Hauteur d'un triangle. La hauteur d'un triangle fait partie de la catégorie des lignes remarquables du triangle et sert également à calculer l'aire dans un triangle. La hauteur d'un triangle est une droite perpendiculaire issue d'un sommet du triangle. À ne pas confondre avec la médiatrice qui, elle, est une perpendiculaire qui est au milieu d'un côté du triangle. La hauteur, elle, va être une perpendiculaire qui va venir rejoindre le sommet opposé dans un triangle. Il faut placer l'équerre sur le côté opposé du sommet qui est désigné. Donc, dans l'exemple, c'est le sommet Z. Donc, je vais placer mon équerre sur le côté XY. Et ensuite, je vais aligner mon équerre vis-à-vis le sommet Z pour tracer ma hauteur. On va voir un petit peu plus loin une vidéo qui va vous montrer exactement comment placer votre équerre pour tracer la hauteur. Dans un triangle rectangle, il y a deux des hauteurs qui vont correspondre aux côtés du triangle. C'est normal parce que j'ai déjà un angle droit à l'intérieur du triangle. Vous allez voir dans une des vidéos un petit peu plus loin comment tracer les hauteurs dans un triangle rectangle et vous allez comprendre pourquoi il y a deux des hauteurs qui correspondent aux côtés du triangle. Dans un triangle obtusangle, donc un triangle qui a un angle de plus de 90 degrés, il y a deux des hauteurs qui vont sortir à l'extérieur du triangle. Là encore, dans une vidéo un petit peu plus loin, vous allez mieux voir comment ça se fait que j'ai deux hauteurs qui sortent du triangle et comment on fait pour les tracer correctement. Voici une vidéo qui vous montre comment tracer les hauteurs dans le triangle. Si je veux faire la hauteur issue du sommet C, je peux commencer par placer mes règles sur le côté opposé, AB, et ensuite je glisse mon équerre le long de ma règle pour être sûr d'être bien aligné et je viens tracer ma hauteur qui part du sommet C et qui vient toucher au côté opposé, AB. Ensuite, si je veux la hauteur de B, je vais placer ma règle sur le côté opposé, AC, placer mon équerre sur ma règle et le glisser le long de ma règle jusqu'à temps que je touche au sommet B, et à nouveau, tracer ma hauteur. Et finalement, pour la hauteur issue du sommet A, je vais venir placer ma règle sur le côté opposé, donc BC. Je vais placer mon équerre sur ma règle et je vais glisser mon équerre le long de ma règle jusqu'à temps que je sois vis-à-vis du sommet A. Et je vais pouvoir ensuite tracer ma hauteur. Et là, vous remarquez que j'ai trois hauteurs qui touchent au sommet et qui font un angle droit avec le côté opposé. Maintenant, la hauteur dans un triangle obtusant. Commençons par la hauteur du sommet C. Je place ma règle sur le côté opposé. Je viens placer mon équerre le long de ma règle et je la glisse jusqu'à temps que je touche à C. Et une fois que mon équerre est vis-à-vis mon sommet C, je peux tracer ma hauteur. Maintenant, si je veux faire la hauteur issue du sommet B, je vais placer ma règle sur le côté opposé. Je vais venir placer mon équerre le long de ma règle et glisser jusqu'à B. Mais là, je suis rendu au bout et je touche toujours pas à B, donc je vais sortir à l'extérieur de mon triangle, toujours en restant à côté sur ma règle. Je vais prolonger mon côté et ensuite, je peux venir tracer ma hauteur du sommet B qui va être perpendiculaire, mais à l'extérieur. Finalement, pour le sommet A, je place ma règle sur le côté BC, je glisse mon équerre le long de ma règle. Encore une fois, j'arrive au bout de mon côté, puis je ne touche toujours pas à A. Donc, ce que je vais faire, je vais prolonger mon côté BC, je vais faire une petite ligne pointillée, et je vais continuer à glisser mon équerre le long de mon segment pointillé jusqu'à temps que je touche à mon sommet, qui va être à l'extérieur de mon côté. Finalement, dans un triangle rectangle, même principe, on place notre règle, on place notre équerre le long de notre règle et on vient glisser jusqu'au premier sommet qui est ici le sommet B. Donc je trace ma première hauteur qui est perpendiculaire à B et qui touche au côté opposé. Ensuite, si je me place sur le côté suivant, je me rends compte que mon équerre touche à mon sommet C, mais directement sur mon côté BC. Et finalement, pour le dernier côté, même principe, je glisse le long de ma règle et je me rends compte que ma hauteur est directement sur mon segment AB parce que j'avais déjà un angle droit à l'intérieur de mon triangle. Donc voilà comment on trace les hauteurs dans un triangle rectangle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!